Bonjour la famille. Profitez de ce moment de détente avec les histoires de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. La silhouette d'Atlanta scintillait à travers les baies vitrées du loft exigu de Brielle Carter, une constellation d'ambition éclairant l'écran de son ordinateur portable. Il était 2h37 du matin, et la lueur de son éditeur de code illuminait son visage. Sa peau foncée était radieuse malgré l'épuisement gravé sur ses traits. Des lignes de Python dansaient sous ses doigts, chaque frappe la rapprochant de la perfection de l'algorithme pour leur start-up, ConnectSphere. L'application était leur création, une plateforme pour mettre en relation des entrepreneurs noirs avec des mentors et des investisseurs, mais c'était le charme de Dante Coleman qui était censé la vendre. Brielle se pencha en arrière sur sa chaise, se frottant les yeux. Le loft sentait le café et l'ambition, avec des tasses vides éparpillées comme des artefacts de ses nuits blanches. Son téléphone vibra, et le nom de Dante s'afficha sur l'écran. Elle répondit, sa voix douce mais ferme. « Tu es debout tard. » Je ne pouvais pas dormir sans prendre des nouvelles de mon génie. La voix de Dante ronronnait à travers le haut-parleur, douce comme le jazz qui jouait faiblement en arrière-plan. « Comment avance le code ? » « J'y suis presque, » dit-elle en jetant un coup d'œil à l'écran. L'algorithme de correspondance est plus précis maintenant. Il associera les utilisateurs avec des mentors en fonction de leur secteur, de leurs objectifs et de leur personnalité. Les investisseurs vont adorer. C'est ma fille, dit-il, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. On va conquérir cette ville, Brie. Toi et moi, en train de construire un empire. Son cœur se réchauffa à ces mots, bien qu'une lueur de doute la saisit. Dante disait, toi et moi, depuis leur rencontre à un hackathon de Georgia Tech il y a 2 ans. Mais dernièrement, il semblait plus concentré sur les projecteurs que sur le code. Pourtant, elle chassa cette pensée. Tu es prêt pour la présentation de demain, demanda-t-elle. N'est prêt, dit-il. J'ai mémorisé les diapositives, mon costume est repassé, mon charme est affûté. Toi, tu t'occupes de la technique, et moi, je m'occupe des costumes cravates au dîner des investisseurs. Brielle hésita. Tu es sûr que je ne devrais pas venir ? Je pourrais expliquer la partie technique. Non, Brie, coupa-t-il, son ton léger mais définitif. Tu es le cerveau. Je suis la vitrine. Laisse-moi gérer la salle. Tu t'ennuierais avec tout ce baratin. Elle se mordit la lèvre, le doute revenant. D'accord, dit-elle doucement. Juste, n'oublie pas de me mentionner, d'accord ? C'est notre rêve. Jamais, promit-il. Tu es le cœur de tout ça, Brielle Carter. On est ensemble là-dedans. Elle raccrocha, fixant le code. Ces mots résonnaient, ensemble. Elle s'y accrocha, versant sa confiance dans les lignes de code qui rendraient leur rêve réel. À 4 heures du matin, elle avait débogué le dernier module, sauvegardé le fichier et l'avait envoyé à Dante avec une note, prêt à changer la donne. Je t'aime. Puis elle s'effondra sur son canapé, rêvant d'un avenir où ConnectSphere ne serait pas seulement une application, mais un mouvement. Le soir suivant, Brielle était assise seule dans son loft, le bourdonnement de la ville à l'extérieur contrastant crûment avec le silence à l'intérieur. Elle avait passé la journée à peaufiner l'interface utilisateur de l'application, ses doigts la démangeant d'être au dîner des investisseurs où Dante faisait sa présentation. Mais il avait été catégorique. Reste à la maison, Brie. Tu es trop précieuse pour perdre ton temps en bavardage. Alors elle était restée, rafraîchissant son téléphone en attente de nouvelles, l'estomac noué d'anticipation. Elle portait un simple sweat à capuche gris et des leggings, ses tresses relevées en un chignon désordonné. Le loft était un mélange de chaos et de créativité. Des livres sur le codage empilés à côté de brûleurs d'encens, un tableau de visualisation épinglé de photos de pionniers noirs de la tech comme Kimberly Bryant et Tristan Walker. Son téléphone vibra, et elle se jeta dessus, s'attendant à un SMS de victoire de Dante après sa présentation. À la place, c'était Maya Brox, sa meilleure amie et la supportrice non officielle de la start-up. « Meuf, tu vois ça ?» disait le SMS de Maya, suivi d'un lien vers un live Instagram. Brielle cliqua, le cœur battant la chamade. La vidéo montrait un restaurant chic du centre-ville, des lustres projetant une lueur dorée sur des tables d'investisseurs en costume. Dante se tenait au centre,
tout en charisme dans un blazer bleu marine sur mesure, son sourire éblouissant alors qu'il désignait un écran de projection affichant le logo de Connexfer. La légende disait, Dante Coleman présente l'avenir de l'entrepreneuriat noir. #Connexfer #TechAtlanta. La poitrine de Brielle se gonfla de fierté, mais se serra lorsqu'elle écouta. La voix de Dante résonnait dans la vidéo, douce et confiante. Connexfer est ma vision pour révolutionner la façon dont les entrepreneurs noirs se connectent aux opportunités. J'ai construit cette plateforme de A à Z pour autonomiser notre communauté. Ma vision, j'ai construit. Les mots la frappèrent comme une gifle. Brielle se pencha plus près, le souffle court, attendant qu'il la mentionne. Il ne le fit pas. Ni son nom, ni son code, ni la nuit qu'elle avait passée à perfectionner l'algorithme. La vidéo se coupa sur lui serrant des mains, les investisseurs applaudissant et Kendra Ray, la nouvelle amie et influenceuse de Dante avec un penchant pour les sacs de créateurs, posant à côté de lui, son sourire tout tendant. Le téléphone de Brielle glissa de sa main. Elle fixa l'écran, maintenant sombre, son reflet la regardant. Le loft semblait plus petit, l'air plus lourd. Elle envoya un SMS à Dante, « Je viens de voir la présentation. Pourquoi ne m'as-tu pas mentionné ?» Pas de réponse. Elle appela, mais tomba sur sa messagerie vocale. « Dante, rappelle-moi, dit-elle, la voix tremblante. On doit parler. » Elle fit les 100 pas, le tableau de visualisation se moquant d'elle. Maya appela, et Brielle répondit, sa voix à peine un murmure. « Il n'a pas dit mon nom, Maya. » La voix de Maya était enflammée. « J'ai vu, et je suis furieuse. Ce type se la raconte comme s'il avait codé cette maudite appli lui-même. Tu dois y aller, Bri. » Il m'a dit de rester à la maison, dit Brielle, la gorge serrée. Il a dit que je m'ennuierais. T'ennuyer, s'emporta Maya. Meuf, c'est toi Connexfer. Tu as construit cet algorithme à partir de rien. Lui, c'est juste l'emballage brillant. Va à ce dîner et remets les pendules à l'heure. Brielle secoua la tête, bien que Maya ne puisse pas la voir. Je ne peux pas. Pas ce soir. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. Maya soupira. D'accord, mais tu as intérêt à confronter ce petit malin demain. Ne le laisse pas te manipuler. Brielle raccrocha, les yeux brûlants. Elle rafraîchit à nouveau son téléphone, espérant un SMS, des excuses, n'importe quoi. Rien ne vint. Elle s'endormit sur le canapé, le pouls de la ville à l'extérieur faisant écho au sien. Rapide, instable, trahi. Brielle se réveilla sous les rayons du soleil qui poignardaient les fenêtres du loft, le coup raide d'avoir dormi sur le canapé. Son téléphone gisait à côté d'elle, toujours silencieux de la part de Dante. Elle le vérifia, le cœur serré, pas de SMS, pas d'appel. Mais une notification de TechCrunch attira son attention. Dante Coleman lance une start-up en solo pour autonomiser les entrepreneurs noirs. Elle cliqua, le pouce accélérant. L'article était un profil élogieux de Dante, avec une photo de lui au dîner, souriant à côté de Kendra. L'article détaillait la mission de Connexfer, son algorithme innovant et la vision singulière de Dante. Le nom de Brielle n'était nulle part. Ni une mention, ni une note de bas de page. L'article citait Dante, « J'ai vu une lacune sur le marché et j'ai construit Connexfer pour la combler. C'est mon héritage. » Ses mains tremblaient en faisant défiler la page. Mon héritage. Les mots la brûlaient. Elle avait mis son âme dans ce code, ses rêves dans cette application, et il l'avait effacé. Elle appela de nouveau Dante. Directement sur la messagerie vocale. « Dante, c'est quoi ce bordel ?» dit-elle, la voix brisée. « Tu as dit au monde que c'était ton application ? Appelle-moi. Maintenant. » Elle ouvrit X, cherchant le hashtag Connexfer. Les publications inondaient son fil d'actualité. Félicitations à Dante. Louange pour son génie. Des selfies de Kendra avec des légendes comme « Fier de mon roi ». #Connexfer #PowerCouple. L'estomac de Brielle se noua. Elle tapa un tweet. La vérité sur Connexfer éclatera. Restez à l'écoute. Puis elle le supprima, son doigt planant sur le bouton. Pas encore. Elle devait d'abord lui faire face. Maya envoya un SMS. Tu as vu cet article ? J'arrive. 30 minutes plus tard, Maya fit irruption dans le loft,
ses tresses se balançant, ses yeux flamboyants. Brielle, c'est un coup de traître, dit-elle en jetant son sac sur le canapé. Il est en train de te voler la vedette, et tu restes assise là comme si de rien n'était. Ce n'est pas rien, répliqua Brielle d'une voix rauque. J'encaisse le coup, d'accord? Je lui faisais confiance, Maya. Il a dit qu'on était une équipe. Maya s'adoucit, s'asseyant à côté d'elle. Je sais, ma belle, mais la confiance se mérite, et il vient de liquider la tienne. Tu dois le confronter. Aujourd'hui. Brielle hocha la tête, la mâchoire serrée. Je vais chez lui. Il ne pourra pas m'éviter éternellement. Maya sourit. C'est ma fille. Tu veux que je vienne? J'apporterai le poing américain. Brielle rit malgré elle, le son fragile. Je m'en occupe. Mais reste prête. Elle prit une douche, s'habilla d'un jean et d'un chemisier blanc impeccable, et se dirigea vers l'appartement de Dante en centre-ville. La ville bourdonnait autour d'elle, mais elle se sentait détachée, comme si elle évoluait dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle répétait ses mots, chacun acéré, prêt à percer ses mensonges. L'appartement de Dante était tout en verre et en acier, un monument à son ego en plein Midtown. Brielle sonna à l'interphone, le cœur battant. Pas de réponse. Elle sonna de nouveau, puis envoya un SMS, « Je suis en bas. On doit parler. » Finalement, la porte s'ouvrit. Elle prit l'ascenseur jusqu'au 15e étage, son reflet dans les murs en miroir montrant une femme au bord du gouffre. Dante ouvrit la porte, portant toujours le blazer de la veille, les yeux injectés de sang mais le sourire étudié. « Bri, salut, dit-il en s'écartant. Je ne t'attendais pas, clairement, dit-elle en entrant. L'appartement sentait l'eau de Cologne et le parfum de Kendra, un sac à main rose sur le comptoir confirmant sa présence. Les yeux de Brielle se plissèrent. Tu n'as pas répondu à mes appels, ni à mes SMS, mais tu as eu le temps de dire à TechCrunch que tu avais construit ConnexFair seul. Dante soupira, passant une main sur sa coupe de cheveux. Bri, ce n'est pas comme ça. Allez, assieds-toi. Je préfère rester debout, dit-elle en croisant les bras. Explique-toi. Il fit les 100 pas, son blazer se froissant. Écoute, les investisseurs hier soir, ils sont de la vieille école. Ils veulent un visage, une histoire. J'ai dû simplifier les choses. Dire que c'est ma vision, mon application. C'est juste du marketing. Tu es toujours la responsable technique. Responsable technique, répéta TL, la voix montant. Dante, j'ai créé ConnexFair. L'algorithme, l'interface, la base de données, c'est mon code. Tu avais promis qu'on était partenaires. Et on l'est, dit-il, les mains levées. Mais soyons réalistes, Bri. Tu n'es pas du genre à animer une soirée. Tu es, tu sais, dans les coulisses. Les investisseurs n'accrochent pas à ça. Ils veulent quelqu'un avec de l'aisance, une image. Son souffle se coupa. Aisance, image. Qu'est-ce que tu veux dire? Il hésita, puis haussa les épaules. Je veux dire que tu es brillante, mais tu n'es pas le visage de ce projet. C'est moi. Et Kendra, elle a le look, les abonnés. Elle m'aide à le vendre. Brielle rit, un rire sec et creux. Donc je ne suis pas assez jolie. Pas assez tape à accent grave l'œil. C'est ça? Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-il, mais son regard s'esquiva. C'est du business, Brielle. Tu es le cerveau, je suis le vendeur. C'est comme ça qu'on gagne. Elle s'approcha, la voix basse. Non. Dante. C'est comme ça que tu gagnes. Tu as pris mon travail, mon rêve, et tu y as mis ton nom. Tu ne m'as même pas mentionné hier soir. Il gémit. Tu dramatises tout. Tu auras ta reconnaissance, d'accord? Une fois qu'on sera financé. Arrête. Le coupa TL, les larmes lui piquant les yeux mais sans couler. Tu m'as menti. Au monde entier. Et tu te tiens là comme si de rien n'était. La porte de la chambre s'ouvrit, et Kendra en sortit nonchalamment, son peignoir de soie à peine noué, ses cheveux en un désordre parfait. Tout va bien, chérie, demanda-t-elle à Dante, ignorant Brielle. Les poings de Brielle se serrèrent. Chérie, dit-elle en regardant Dante. Depuis combien de temps, Dante? Il se figea,
pris au piège. Kendra eut un sourire narquois, s'appuyant contre le comptoir. Oh chérie, ne fais pas de scène. Tu ne pensais pas vraiment être le premier rôle, n'est-ce pas? Brielle l'ignora, plantant son regard dans celui de Dante. Dis-moi la vérité. Pour une fois. Il soupira, vaincu. Quelques mois. Mais Brie, ce n'est pas à propos d'elle. C'est à propos du business. Assez, dit Brielle, sa voix d'acier. Tu es un voleur et un menteur. Profite de ton héritage. Elle se tourna pour partir, mais la voix de Kendra la suivit. Meuf, tu dois te calmer. C'est comme ça que le jeu se joue. Brielle s'arrêta à la porte, se retournant. Continue de jouer, Kendra. Mais moi, j'en ai fini avec ce jeu, elle sortit, la descente de l'ascenseur reflétant la chute de son cœur. La ville était floue à travers ses larmes, mais une étincelle de feu grandissait en elle. Dante pensait avoir gagné. Il avait tort. De retour dans son loft, Brielle bougeait comme une tempête. Elle fit un sac de sport, vêtements, ordinateur portable, une photo de ses parents. Sa main était stable malgré le chaos dans sa poitrine. Maya arriva, son visage un mélange de fureur et d'inquiétude. « Ça va » demanda-t-elle en serrant Brielle dans ses bras. « Non » admit Brielle, la voix étouffée. « Mais ça ira. » Maya recula, regardant le sac. « Où vas-tu »« Quelque part où je peux réfléchir » dit Brielle. « J'ai besoin de quitter Atlanta. Loin de lui, de tout ça. » Maya hocha la tête, comprenant. « Tu sais que je te soutiens. Mais ne disparais pas, d'accord? Tu n'es pas seul là-dedans. » Brielle réussit un petit sourire. « Je ne le ferai pas. J'ai juste besoin de disparaître un moment. » Elle ouvrit son ordinateur portable, ses doigts volants. D'abord, elle supprima ses réseaux sociaux, Instagram, X, LinkedIn, effaçant toute trace de Brielle Carter en ligne. Puis elle envoya un email à son propriétaire pour donner son préavis. Elle appela Oncle Roy, sa voix se brisant en disant « J'ai besoin de rentrer à la maison. » « Ma porte est toujours ouverte, ma petite, dit-il, sa voix chaude et stable. Viens quand tu seras prête. » À minuit, Brielle était partie. Son loft était vide, le tableau de visualisation abandonné, ses rêves arrachés du mur. Son téléphone, maintenant éteint, ne contenait aucune trace de ses plans. Pour Atlanta, pour Dante, pour le monde, Brielle Carter avait disparu. Mais dans le silence de son départ, un nouveau plan se formait. Elle ne fuyait pas. Elle se reconstruisait. Et quand elle reviendrait, Dante apprendrait ce que cela signifiait de la contrarier. L'air d'Oakland était vif, parfumé d'eucalyptus et de possibilités, alors que Brielle Carter descendait du train-bar à la station Rockridge. Son sac de sport pesait lourd sur son épaule, rempli des fragments de son ancienne vie. Ordinateur portable, vêtements et une seule photo de ses parents. La silhouette d'Atlanta n'était plus qu'un souvenir lointain, remplacé par le pouls vibrant et éclectique de la Bay Area. Elle n'avait dit à personne où elle allait, sauf à Maya, et même Maya ne connaissait pas tout le plan. Brielle était désormais un fantôme, et elle avait l'intention de le rester jusqu'à ce qu'elle soit prête à hanter. Le SUV noir de l'oncle Roy attendait au bord du trottoir, ses vitres teintées reflétant le soleil de fin d'après-midi. La portière du conducteur s'ouvrit, et Roy en sortit. Grand, les tempes grisonnantes, son visage buriné mais bienveillant, comme un homme qui avait vu la cruauté du monde et avait choisi de construire malgré tout. Il portait une simple chemise en flanelle et un jean, aucune trace du milliardaire magnate de la tech qu'il était. Roy avait fait fortune au début de l'ère.com, puis s'était retiré pour une vie tranquille de philanthropie, encadrant de jeunes codeurs noirs comme Brielle. « Ma petite » dit-il, sa voix un grondement sourd alors qu'il la serrait dans ses bras. « On dirait que tu en as bavé. » Brielle réussit un faible sourire, ses tresses se balançant alors qu'elle se blottissait contre lui. « C'est une façon de le dire. » Il prit son sac, le jetant dans le coffre. « Allez, allons t'installer. » Le trajet jusqu'à la maison de Roy sur la colline fut d'abord silencieux. Le SUV serpentait à travers des rues bordées de peintures murales et de maisons victoriennes. Brielle regardait par la fenêtre, son esprit rejouant la trahison de Dante. L'article de TechCrunch, son dédain suffisant, le sourire narquois de Kendra. Elle serra les poings, puis les relâcha. La colère ne la reconstruirait pas. Elle avait besoin d'une stratégie.
Roi la regarda. Tu veux en parler? Elle hésita, puis secoua la tête. Pas encore. J'ai juste besoin de repartir à zéro. Il hocha la tête, les yeux sur la route. D'accord. Mais tu connais ma règle. On ne se cache pas éternellement. Tu as le feu en toi, Brielle. Ne laisse pas cet idiot à Atlanta l'éteindre. Elle le regarda, ses mots ravivant quelque chose de profond en elle. Je ne le laisserai pas, dit-elle doucement. J'ai juste besoin de temps. La maison de roi était une merveille moderne nichée dans les collines d'Auckland, murs de verre, panneaux solaires et un jardin regorgeant de plantes indigènes. À l'intérieur, c'était chaleureux, avec des planchers en bois franc, de l'art africain et des étagères de livres sur la tech. La chambre de Brielle donnait sur la baie. La silhouette de San Francisco, une promesse lointaine de l'autre côté de l'eau. Elle laissa tomber son sac, s'effondrant sur le lit, le poids de la semaine passée s'abattant sur elle. Ce soir-là, autour d'un dîner du fameux gumbo de roi, ils parlèrent, non pas de Dante, mais de son enfance, de ses parents, de l'été qu'elle avait passé avec Roi à apprendre à coder sur son vieil ordinateur d'elle. Tu as toujours été une solutionneuse de problèmes, dit Roi en lui servant plus de gumbo. Même à 10 ans, tu réécrivais mes scripts pour qu'ils s'exécutent. Plus vite. Brielle rit, un son étranger après des jours de silence. J'étais une nerd. Tu étais une force, corrigea Théil, les yeux sérieux. Tu le es toujours. Quoi qu'il se soit passé à Atlanta, ce n'est pas la fin. C'est le début. Elle remua son gumbo, la vapeur s'élevant. Je ne sais pas ce qui m'attend, oncle Roi. Mais je ne redeviendrai pas celle que j'étais. Il se pencha en arrière, l'étudiant. Bien. Construis quelque chose de nouveau. Et quand tu seras prête, je suis là. Sans question, sans limite. Les mots persistèrent, une graine plantée. Brielle se coucha ce soir-là non pas avec un plan, mais avec une étincelle. Auckland serait sa forge, et elle en sortirait plus affûtée que jamais. 2 semaines plus tard, Brielle avait trouvé son rythme à Auckland. Elle s'était approprié un coin du bureau de Roi, son ordinateur portable ouvert sur un bureau encombré de post-it et de tasses de café vides. La scène tech de la Béarrée a bourdonné autour d'elle, mais elle restait discrète, travaillant en freelance sous le pseudonyme de « Code Fantôme ». Pas de photo de profil, pas de LinkedIn, juste un dépôt JOB et un email crypté. Son premier contrat vint d'un ami de Roi, une start-up ayant besoin d'un moteur de recommandation. Elle livra un code propre et élégant en 2 fois moins de temps, gagnant $5000 et un avis élogieux. Les matins étaient consacrés au café et au code dans un café appelé Abbé Ankunte, un endroit confortable à Temescal avec des chaises dépareillées et une playlist riche en Solange et Thundercat. Brielle s'asseyait près de la fenêtre, capuche relevée, écouteurs aux oreilles, ses doigts volant sur le clavier. Le propriétaire du café, Jamal, un homme nerveux avec un penchant pour les mauvais jeux de mots, l'a pris en sympathie. « Tu es comme une ninja du code. » dit-il un matin en lui glissant un latte gratuit. « C'est quoi ton histoire, femme mystérieuse ?» Elle eut un sourire narquois, fermant son ordinateur portable. « Juste de passage, j'avais besoin de changer d'air. » Jamal s'appuya sur le comptoir, s'essuyant les mains sur son tablier. « Ah chat, je reconnais une battante quand j'en vois une. Tu prépares quelque chose de grand, n'est-ce pas ?» Brielle sirota son latte, ses yeux pétillants. « Peut-être. Tu devras attendre la révélation. » Il rit. « D'accord, garde tes secrets. Mais quand tu seras célèbre, je réclamerai mes droits de vantardise. » De retour chez Roi, elle se plongea dans son prochain contrat, un projet de blockchain pour une start-up fintech. Le travail était exigeant, mais c'était aussi sa thérapie. Chaque ligne de code était une brique dans le mur qu'elle construisait autour de son cœur, chaque pas un pas vers l'indépendance. Elle envoyait des SMS quotidiens à Maya, la tenant au courant mais de manière vague, « Je code comme une folle. Je me sens vivante. » Un soir, Roi frappa à la porte du bureau, tenant 2 bières. « Pause, » dit-il en lui en tendant une. Ils s'assirent sur la terrasse, la baie scintillant en contrebas. « Tu travailles comme si tu étais en mission, » dit-il. « C'est quoi le but final ?» Brielle prit une longue gorgée, la bière fraîche la ramenant à la réalité. « Je ne sais pas encore, mais j'en ai fini d'être invisible. Je veux construire quelque chose qui compte, quelque chose à moi.
Roy hocha la tête, les yeux fixés sur l'horizon. Tu as le talent, et si tu as besoin de capital, tu sais que je suis là pour toi. Elle le regarda, le poids de son offre s'installant en elle. Tu investirais vraiment en moi. Sans présentation, sans condition. Tu es de la famille, dit-il simplement. Et je crois en toi. Dis le mot, et on le fera. Elle ne répondit pas, mais l'idée germa. Cette nuit-là, elle esquissa des concepts dans un carnet, une application pour l'élévation de la communauté, quelque chose pour autonomiser les créateurs, les codeurs, les rêveurs noirs. Le nom lui vint à 3 heures du matin, Soulsphère. Elle sourit, son premier vrai sourire depuis des semaines. Au bout de 2 mois à Auckland, Brielle était devenu un fantôme dans le monde de la tech. La réputation de Code Phantom grandissait. Les startups chuchotaient à propos du mystérieux codeur qui livrait un travail impeccable du jour au lendemain. Elle avait mis 20 000 $ de côté, assez pour respirer, mais son esprit était tourné vers de plus grandes choses. Soulsphère n'était plus une esquisse. C'était une vision. Une application pour connecter les communautés noires avec des ressources, mentors, subventions, espaces de coworking, construite sur son algorithme signature, maintenant plus précis que jamais. Elle s'assit en face de Roy à l'îlot de sa cuisine, son ordinateur portable ouvert sur une maquette de l'interface de Soulsphère. C'est ça, dit-elle, la voix stable. Ce n'est pas juste une application. C'est un mouvement. Je veux la lancer sous une nouvelle identité. La garder séparée de tout. Roy étudia l'écran, le front plissé. C'est audacieux, Brielle. Tu parles de remodeler la façon dont les communautés accèdent aux opportunités. Mais pourquoi l'alias? Tu as peur que ce garçon le découvre? Elle se raidit, puis se détendit. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de contrôle. Dante a pris mon travail une fois. Je m'assure que personne ne le fera plus jamais. Roy se pencha en arrière, sirotant son café. Malin. Mais construire ça, ce n'est pas donné. Tu as un chiffre en tête? Elle hésita, puis fit glisser un bloc-notes sur l'îlot. 500 000 $ pour commencer. Développement, marketing, une petite équipe. Je peux financer le reste avec mes propres moyens. Il siffla, puis sourit. Tu ne vois pas les choses en petit, n'est-ce pas? Jamais, dit-elle, les yeux féroces. Tu es partant? Roy posa sa tasse, le visage sérieux. Je suis partant. Sans question, comme je l'ai dit. Mais j'ai une condition. Tu gères ça comme une reine, pas comme une ombre. Construis-le, approprie-le-toi, brille. Café et ambition. Cette nuit-là, elle enregistra une nouvelle SARL, Elara Black Venture. Elara, d'après la lune de Jupiter, cachée, puissante, orbitant en silence. Elle teignit ses tresses en argent, acheta un blazer sur mesure et pratiqua son nouveau personnage dans le miroir. Elara Black, investisseuse tech, PDG, énigme. Brielle Carter était partie. Elara s'élevait. Elara Black fit ses débuts discrètement. Son premier geste fut un investissement de 50 000 $ dans une start-up d'IA détenue par des Noirs à San Francisco. L'accord était anonyme, signé via des canaux cryptés, mais il fit des vagues dans la scène tech de la Bay Area. Qui était Elara Black? Personne ne le savait, et Brielle aimait ça. Elle travaillait depuis le bureau de Roy, ses journées partagées entre le codage de Soulsphère et la construction de la mystique d'Elara. Elle engagea une assistante virtuelle, une codeuse brillante nommée Tasha, qui gérait les emails et les appels d'Elara sans jamais la rencontrer. Vous êtes comme une super-héroïne, dit Tasha lors d'un appel Zoom, sa voix teintée d'admiration. Pas de visage, pas de traces, juste des résultats. Brielle rit, ses tresses argentées attrapant la lumière. Gardons ça comme ça. Je veux que le monde soit curieux. Pas fouineur. Tasha sourit. Compris, patronne. Quelle est la prochaine étape? Dénicher d'autres startups, dit Brielle. Concentre-toi sur les fondateurs noirs et latinos, en phase de démarrage, avec de grandes idées. Et maintiens l'équipe de développement de Soulsphère sur la bonne voie. On se lance dans 6 mois. Elle raccrocha, se tournant vers son ordinateur portable. La version bêta de Soulsphère était presque prête. Son algorithme était maintenant un chef-d'œuvre d'apprentissage automatique et d'empathie. Elle le testa,
le regardant associer un utilisateur hypothétique, un jeune designer noir, avec un mentor, une subvention et un espace de coworking en moins d'une seconde. Sa poitrine se gonfla de fierté. C'était son héritage, pas celui de Dante. Roy frappa, se penchant dans l'embrasure de la porte. J'ai entendu dire que tu fais des vagues en tant qu'Elara Black. Tu es sûre d'être prête pour cette double vie? Brielle pivota sur sa chaise, son blazer impeccable. Je suis née prête. Elara n'est pas juste un masque, c'est ce que je deviens. Il gloussa. D'accord, Madame Black. N'oublie juste pas qui est en dessous. Elle fit un clin d'œil. Jamais. Le SMS de Maya arriva à minuit. Je suis à Auckland. Où es-tu? Brielle sourit, le cœur léger. Elle n'avait pas vu Maya depuis Atlanta, et l'idée d'avoir le feu de sa meilleure amie à ses côtés était exactement ce dont elle avait besoin. Elle envoya l'adresse de Roy, et 1 heure plus tard, Maya était à la porte, ses tresses en un chignon haut, sa valise débordant. Meuf, tu as déjà l'air d'une patronne, dit Maya en serrant Brielle dans ses bras. C'est quoi cette histoire d'Elara Black dont j'entends parler? Brielle rit, la menant sur la terrasse. La baie scintillait en contrebas, et elles s'assirent avec des verres de vin, l'air nocturne frais. Elara est mon armure, dit Brielle. Je construis quelque chose de grand, Maya. Sous le sphère. Et je te veux à mes côtés. Les yeux de Maya s'illuminèrent. Raconte. C'est quoi le concept? Brielle ouvrit son ordinateur portable, montrant la version bêta. C'est ConnectSphere, mais en mieux. Axé sur la communauté. Centré sur les noirs. Sans vipères autorisés. Je le lance en tant qu'Elara Black, et j'ai besoin d'une partenaire qui peut le vendre. Marketing, image de marque, tout le tralala. Maya se pencha en avant, faisant défiler l'application. C'est de la bombe, Brielle. Tu as codé ça en 2 mois. Punaise, tu es une bête. Il le fallait, dit Brielle, la voix douce. Dante a pris mon rêve. Je le reprends, en plus grand. Maya posa son verre, le visage sérieux. Je suis partante. Mais on ne lance pas juste une application. On commence une révolution. Ça te va? Brielle trinqua avec Maya. Plus que ça. Brûlons tout et reconstruisons en mieux. Elles restèrent éveillées jusqu'à l'aube, complotant. Maya esquissa des idées de marque, des couleurs vives, un logo comme un soleil levant. Brielle codait, ses doigts volants. Au lever du soleil, sous le sphère avait un visage, une voix et une mission. Elara Black n'était plus une ombre. C'était une tempête, et Maya était son éclair. 6 mois après sa réinvention à Auckland, Brielle Carter, désormais Elara Black, était devenue une légende chuchotée dans le monde de la tech. En tant que force silencieuse derrière Elara Black Venture, elle avait injecté 1,5 million de dollars dans 3 startups détenues par des Noirs, une plateforme d'éducation en réalité virtuelle, une application de technologie de la santé pour les communautés mal desservies, et une coopérative d'énergie verte. Chaque accord était signé anonymement, son identité dissimulée dans des emails cryptés et des accords de non-divulgation. La BRA bruissait de spéculations sur Elara Black, l'investisseuse mystérieuse qui semblait connaître le potentiel de chaque start-up avant même qu'elle ne le connaisse elle-même. Brielle s'épanouissait dans l'ombre. Ses tresses argentées et ses blazers sur mesure contrastaient vivement avec la codeuse en sweat à capuche qu'elle avait été à Atlanta. Elle travaillait depuis le bureau d'Oncle Roy à Auckland, un espace élégant avec vue sur la baie, son bureau une forteresse de moniteurs et de tasses de café. Sous le sphère, sa propre application, était dans sa version bêta finale. Son algorithme était maintenant une merveille qui pouvait mettre en relation des entrepreneurs noirs avec des ressources en quelques millisecondes. Elle le testait quotidiennement, son cœur se gonflant en le voyant connecté à un utilisateur hypothétique, un jeune chef noir, avec une subvention, un mentor et un espace éphémère. C'était sa rédemption, son héritage. Un matin, elle était en appel Zoom avec Tasha, son assistante virtuelle. Le visage de Tasha rayonnait d'excitation. « Elara, vous êtes en tendance sur X, dit-elle en partageant son écran. Les publications spéculaient sur l'identité d'Elara Black. Elara Black est-elle un collectif? L'alias d'un milliardaire? Qui qu'il soit, il change la donne. #BlackTech. Brielle eut un sourire narquois, ajustant son blazer. Bien, qu'il parle.
Ça détourne l'attention de moi. Tachari. Vous êtes comme une Batman de la tech. Quelle est la prochaine étape? Élargir le portefeuille, dit Brielle. Trouve-moi 2 autres startups, en phase de démarrage, fondateurs noirs ou latinos, grandes idées. Et porte les testeurs bêta de Soulsphere à 5 cents. On se lance dans 3 mois. Compris, patronne, dit Tasha, puis elle hésita. Allez-vous un jour montrer votre visage? Le monde meurt d'envie de rencontrer Elara Black. Le regard de Brielle se posa sur la photo de ses parents sur son bureau. Leur sourire lui rappelait ses racines. Pas encore, dit-elle. Elara est un masque, mais il fonctionne. Quand le moment sera venu, je sortirai de l'ombre. Après l'appel, Roy frappa, se penchant dans l'embrasure de la porte avec une tasse de thé. Tu joues un jeu dangereux, ma petite, dit-il, sa voix chaude mais sérieuse. Ce truc d'Elara Black, c'est brillant, mais les secrets ont tendance à vous rattraper. Brielle pivota sur sa chaise, ses tresses argentées attrapant la lumière. Je ne me cache pas pour toujours, oncle Roy. Juste assez longtemps pour construire quelque chose d'incassable. Dante pensait pouvoir m'effacer. Je vais m'assurer que le monde connaisse mon nom, selon mes propres termes. Roy hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. C'est ma fille. Fais juste attention à ne pas te perdre dans le jeu, elle sourit, mais son esprit était déjà ailleurs. Elara Black n'était pas seulement un alias. C'était une arme, et Brielle l'aiguisait pour la guerre. À l'autre bout du pays, le monde de Dante Coleman s'effondrait. Connexphere, l'application qu'il avait volée à Brielle, perdait des utilisateurs. L'algorithme, son algorithme à elle, ne s'adaptait pas sans sa touche, et la presse tech commençait à le remarquer. Un titre de TechCrunch disait « Le buzz de Connexphere s'estompe alors que les bugs s'accumulent ». L'appartement de Dante, autrefois symbole de son ascension, ressemblait maintenant à une cage, ses murs de verre reflétant sa panique croissante. Il était assis sur son canapé en cuir, faisant défiler X, son blazer bleu marine froissé après une nuit blanche. Kendra Ray était allongée à côté de lui, son téléphone à la main, filmant une vidéo selfie pour ses 200 000 abonnés. « Salut la famille », roucoula-t-elle en faisant la moue à la caméra. De grandes choses arrivent avec Connexphere. Restez à l'écoute pour le glow-up. #PowerCouple. Dante s'emporta, lui arrachant son téléphone. Arrête, Kendra. Ce n'est pas un jeu. On est en train de couler. Elle roula des yeux, le reprenant. Détends-toi, chérie, tu es trop stressée. Poste une photo mignonne, charme les investisseurs, et on reviendra au sommet. Ce n'est pas si simple, grogna-t-il en se massant les tempes. L'application plante, les utilisateurs partent, et notre dernier investisseur s'est retiré. On a besoin d'un sauvetage, sinon on est fini. Kendra croisa les bras, ses bracelets en or cliquetant. Alors trouvons un. Tu es Dante Coleman, le visage de la tech noire. Fais jouer ta magie. Il rit amèrement. La magie. Je n'ai plus de tour. La seule chose qui nous maintenait à flot, c'était le code de Brielle, et je. Il s'interrompit, un éclair de culpabilité dans les yeux. Les lèvres de Kendra se retroussèrent. Oh s'il te plaît. Ne deviens pas sentimental maintenant. Tu as fait ce que tu devais faire. Brielle te freinait. Elle est partie, alors passe à autre chose. Dante fixa son ordinateur portable, un nouvel email attirant son attention. Il provenait d'un contact à une conférence tech, transféré avec pour objet, Elara Black Venture aux nouvelles opportunités d'investissement. L'email décrivait Elara Black comme une étoile montante de l'investissement tech, connue pour sauver des startups en difficulté avec des poches profondes et une vision encore plus profonde. Le pouls de Dante s'accéléra. Ça pourrait être ça, murmura-t-il. Kendra se pencha, parcourant l'email. Elara Black, ça sonne comme un vieux riche blanc. Tu vas lui faire ta présentation? Lui faire ma présentation à elle, corrigea Dante en relisant l'email. Ils ne disent pas grand-chose, mais elle finance des startups noires. Si je peux la rencontrer, je peux vendre Connexphere. Kendra eut un sourire narquois. Alors fais-le. Charme-la jusqu'au bout, chérie. On en a besoin. Dante hocha la tête, sa confiance revenant. Il ne connaissait pas Elara Black, mais il savait comment séduire une assemblée. Il tapa une réponse, les doigts stables.
Intéressé pour discuter du potentiel de Connexfer. Rencontrons-nous. Il appuya sur envoyer, ignorant qu'il tombait dans un piège. Le gala de la tech d'Atlanta était un événement scintillant, tenu dans une salle de bal du centre-ville drapée d'or et de noir. Des lustres projetaient une lueur chaleureuse sur des tables d'investisseurs, de fondateurs et d'influenceurs, tous discutant de l'avenir de la tech du Sud. Brielle, en tant qu'Elara Black, entra dans la pièce comme une reine en exil. Ses tresses argentées étaient relevées en un chignon élégant, sa robe noire épousant ses courbes, une fente révélant une touche de jambe. Des lunettes de soleil surdimensionnées et un masque subtil, à la fois costume et bouclier, complétaient le look. Personne ne la reconnut, et c'était le but. Elle se déplaçait dans la foule, une flûte de champagne à la main, ses yeux cherchant Dante. Maya, sa co-conspiratrice, était à ses côtés, magnifique dans une combinaison rouge, ses tresses tombant en cascade dans son dos. « Tu es sûr de ça ?» murmura Maya, sa voix empreinte d'excitation. « Un faux pas, et il pourrait te reconnaître. » Les lèvres de Brielle se courbèrent. Qu'il essaie. Je ne suis pas ici pour me cacher. Je suis ici pour le regarder se tortiller. Elles trouvèrent une place près du bar, où Brielle pouvait observer sans être évidente. Le gala était animé par les bavardages, les accords conclus, les égos flattés. Puis elle le vit, Dante, dans un smoking sur mesure, séduisant la salle avec Kendra à son bras. Elle portait une robe à paillettes qui criait à l'attention, son rire fort et forcé. Le sourire de Dante était tendu, ses yeux fuyant alors qu'il faisait sa présentation à un groupe d'investisseurs. « Regarde-le » dit Maya en sirotant sa boisson. Désespéré comme tout. « Tu penses qu'il sait qu'Elara Black est dans la salle ?» Le regard de Brielle était froid. « Il ne le sait pas. Mais il le saura. » Dante passa à quelques mètres d'elle, son regard glissant sur elle sans la reconnaître. Il était trop occupé à charmer un capital risqueur. Sa voix était douce mais frénétique. « Connexfer est sur le point de faire un retour en force, dit-il. On a juste besoin du bon partenaire pour passer à l'échelle supérieure. » Le capital risqueur, un homme aux cheveux gris, haussa un sourcil. « J'ai entendu dire que vous aviez des bugs. Et que votre développeuse principale est partie. C'est vrai ?» Dante vacilla, puis se reprit. « On se restructure. Nouvelle équipe, nouvelle vision. Je suis la constante. » La prise de Brielle se resserra sur son verre. La constante. Elle avait envie de rire. Maya lui donna un coup de coude. « Ça va ? » « Je suis parfaite, » dit Brielle, la voix basse. Il creuse sa propre tombe. Une organisatrice du gala s'approcha, un presse-papier à la main. « Madame Black, dit-elle discrètement. Vous êtes assise à la table VIP. Et il y a un fondateur qui demande une réunion. Dante Coleman. » Le cœur de Brielle manqua un battement, mais son visage resta calme. « Dites-lui qu'Elara Black Venture examine les propositions. Il recevra un email. » L'organisatrice hocha la tête et partit. Maya sourit. « Tu le mènes par le bout du nez. » Brielle leva son verre. Ce n'est que le prélude. De retour à Auckland, Brielle et Maya étaient blottis dans le bureau de Roy, la lueur de leurs ordinateurs portables illuminant leurs visages. Le gala avait été un test. Et Dante avait mordu à l'hameçon. Il était maintenant temps de resserrer le filet. Brielle ouvrit un brouillon de mail, les doigts en suspens. « On l'invite à faire sa présentation, dit-elle. Atlanta, dans un mois. Un concours d'1 million de dollars pour le prochain investissement d'Elara Black Venture. » Maya se pencha en arrière, les yeux brillants. « Tu es diabolique, et j'adore ça. Tu penses qu'il va mordre ? » « Il est désespéré, » dit Brielle. « Il viendra en courant. » Elle tapa l'email, son ton formel mais alléchant. Elara Black Venture organise un concours de présentation pour les startups innovantes. Connexfer a été présélectionné. Préparez une présentation de 10 minutes pour notre conseil d'administration à Atlanta. Prix, 1 million de dollars d'investissement. Elle signa, Elara Black, PDG, et appuya sur envoyer. Maya applaudit. Ça va être mieux que de la télé-réalité. Tu vas te révéler lors de la présentation ? Le sourire de Brielle était acéré. Pas tout de suite. Je veux d'abord le faire transpirer. Le laisser penser qu'il a une chance. Roy passa la tête.
Son expression était méfiante. Vous deux, vous préparez la troisième guerre mondiale ici? Juste un peu de justice, dit Brielle en pivotant sur sa chaise. Dante reçoit une invitation pour présenter son projet à Elara Black. Il ne saura pas que c'est moi avant qu'il ne soit trop tard. Roy secoua la tête, mais ses lèvres tressaillirent. Tu es bien la fille de ta mère, intelligente et impitoyable. Assure-toi juste que tu fais ça pour toi, pas pour lui. Le regard de Brielle s'adoucit. C'est pour moi, oncle Roy. Et pour tous les codeurs qui ont été effacés. Il hocha la tête, les laissant à leur manigance. Maya afficha le compte X de Connexfer, où Dante avait posté un teaser énigmatique, grande nouvelle à venir. Connexfer est sur le point de s'élever. Hashtag restes à l'écoute. Regarde cet imbécile, dit Maya en riant. Il annonce un retour en force qu'il n'a pas. Brielle ferma son ordinateur portable, l'esprit en ébullition. Laisse-le faire. Plus il grimpe haut, plus dure sera la chute. L'appartement de Dante était en désordre. Des boîtes de plats à emporter sur le comptoir, son blazer jeté sur une chaise. Il était assis à son bureau, rafraîchissant ses emails, les yeux injectés de sang après des nuits tardives à essayer de corriger les bugs de Connexfer. Kendra était dans la chambre, filmant une autre vidéo, sa voix stridente. Salut tout le monde, mon homme est sur le point de conclure un gros contrat. Hashtag FemdeBg. L'email d'Elara Black Venture apparut, et le cœur de Dante s'arrêta. Il le lut 2 fois, puis cria. Kendra, viens ici. Elle entra nonchalamment, son téléphone toujours en train d'enregistrer. C'est quoi le mood, chérie? Il tourna son ordinateur portable, son sourire large. Elara Black Venture, il nous invite à faire une présentation. $1 million, Kendra. C'est notre chance. Elle poussa un cri, laissant tomber son téléphone. Oh mon Dieu, on est de retour. Je savais que tu y arriverais. Dante se pencha en arrière, sa confiance regonflée. Je vais déchirer cette présentation. Elara Black ne saura pas ce qui lui est arrivé. Kendra grimpa sur ses genoux, ses bras autour de son cou. Tu as intérêt. Je prévois déjà la fête de la victoire. On va devenir viraux, chérie. Il l'embrassa, mais son esprit était ailleurs. L'email mentionnait un conseil d'administration, ce qui signifiait de la concurrence. Il ouvrit le code de Connexfer, grimaçant devant le désordre. Sans Brielle, c'était un château de cartes. J'ai besoin d'un nouveau développeur, murmura-t-il. Quelqu'un pour nettoyer ça avant la présentation. Kendra fit un geste de la main. Engage un nerd. C'est toi la star. Vends-le comme tu le fais toujours. Dante hocha la tête, mais le doute le rongeait. Elara Black était un mystère, et les mystères le rendaient nerveux. Il la chercha sur Google, ne trouvant que des articles vagues et des publications sur X. L'une attira son attention, les investissements d'Elara Black sont chirurgicaux. Elle choisit des gagnants que personne ne voit venir. Hashtag Tech Fantôme. Fantôme, dit-il à voix haute, un frisson le parcourant. Il chassa cette pensée, ouvrant un nouvel onglet pour préparer sa présentation. Il ne connaissait pas Elara Black, mais il savait comment gagner. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le soleil d'Atlanta brillait à travers les baies vitrées de l'appartement de Dante Coleman à Midtown, projetant des ombres nettes sur le parquet. C'était une semaine avant le concours de présentation d'Elara Black Venture, et Dante était un homme sur les nerfs. Son blazer bleu marine pendait, froissé, sur une chaise, son bureau jonché de canettes de Red Bull et de notes griffonnées. Connexfer, l'application qu'il avait volée à Brielle Carter, boitait, ses bugs se multipliant plus vite qu'il ne pouvait engager de codeurs pour les réparer. Le prix d'$1 million d'Elara Black était son dernier espoir, et il était déterminé à réussir sa présentation. Dante se tenait devant un miroir en pied, répétant ses phrases d'ouverture. Mesdames et messieurs, dit-il, affichant son sourire caractéristique, Connexfer n'est pas seulement une application, c'est une révolution. J'ai construit cette plateforme pour autonomiser les entrepreneurs noirs, pour combler le fossé entre les rêves et les opportunités. Il fit une pause, ajustant sa cravate. Les mots sonnaient creux sans le code de Brielle pour les soutenir, mais le charme l'avait porté jusqu'ici. Il devrait le porter plus loin. Kendra réentra nonchalamment, son haut court à paillettes captant la lumière, son téléphone déjà en train d'enregistrer pour ses 200 000 abonnés sur X. Chérie,
tu as l'air d'un PDG, roucoula-t-elle, orientant la caméra. Donne-moi une petite phrase pour la famille. Dante soupira, se tournant vers elle. Kendra, je répète. Cette présentation, c'est la vie ou la mort. Elle fit la moue, baissant le téléphone. Et moi, je construis notre marque. Tu gagnes ça, on devient viraux. Je prévois déjà l'esthétique femme de PDG, jet privé, faite sur les toits. Tu dois donner aux gens de quoi s'enthousiasmer. Il se massa les tempes, la pression montant. Les gens s'en ficheront si je n'obtiens pas cet argent. L'application plante tous les jours, Kendra. J'ai un nouveau codeur qui la rafistole, mais c'est un gâchis. Kendra fit un geste de la main, ses bracelets en or cliquetant. Alors fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Tu es Dante Coleman, le visage de la tech noire. Vends le rêve, pas les bugs. Il força un sourire, ses paroles faisant écho à son propre mantra. Tu as raison. Je maîtrise. Il se retourna vers le miroir, reprenant sa présentation. L'algorithme de Connexfer est inégalé, connectant les utilisateurs avec précision. Il vacilla, se souvenant des nuits blanches de Brielle à perfectionner cet algorithme. La culpabilité vacilla, mais il la repoussa. Elle était partie. C'était son spectacle maintenant. Kendra le filmait, narrant doucement. Salut tout le monde, mon homme est sur le point de décrocher le gros lot. #Connexfer #PowerCouple. Elle le posta, les j'aime affluents. Dante ne le remarqua pas, son esprit concentré sur la présentation. Il avait engagé un codeur indépendant pour peaufiner la démo, mais le code ressemblait toujours à un château de cartes. Et Lara Black était un mystère, les rumeurs disaient qu'elle était impitoyable, ses investissements chirurgicaux. Il ne pouvait pas se permettre le moindre faux pas. Recommence, dit Kendra en s'installant sur le canapé. Je serai ton investisseuse. Frappe-moi avec ton charme. Dante hocha la tête, se remettant en position. Connexfer est ma vision, commença-t-il, sa voix plus douce maintenant. J'ai vu une lacune sur le marché et j'ai construit une plateforme pour la combler. Avec votre investissement, nous atteindrons des millions d'utilisateurs, transformant l'entrepreneuriat noir. Kendra applaudit, souriant. C'est mon roi. Tu vas tout déchirer. Ne mentionne juste pas cette fille. Comment s'appelle-t-elle? Fais en sorte que tout tourne autour de toi. La mâchoire de Dante se crispa. Brielle n'est pas un facteur. Elle est partie. Bien, dit Kendra, les yeux perçants. Continue comme ça. Maintenant, parlons tenue. Je pense à une robe rouge, une ambiance de pouvoir. Toi. Il l'entendit à peine, son esprit fixé sur l'email d'Elara Black Venture. Préparez une présentation de 10 minutes. Notre conseil d'administration attend l'excellence. L'excellence. Il la livrerait, bug et tout. Le jour de la présentation arriva, la silhouette d'Atlanta brillait sous un ciel sans nuages. Le concours d'Elara Black Venture se tenait dans un gratte-ciel élégant du centre-ville. Sa salle de réunion du 30e étage, une forteresse de verre et d'acier. La salle bourdonnait d'anticipation. 5 fondateurs de start-up attendaient dans le hall, chacun serrant des ordinateurs portables et des rêves. Dante se tenait parmi eux, son costume sur mesure impeccable, son sourire étudié. Kendra planait à proximité, sa robe rouge aussi audacieuse que promis, prenant des selfies avec des hashtags comme #jour de présentation #Connexfer. À l'intérieur de la salle de réunion, Brielle Carter, alias Elara Black, était assise à la tête d'une longue table. Ses tresses argentées étaient ramenées en un chignon élégant, son blazer noir assez affûté pour couper. Des lunettes de soleil surdimensionnées cachaient ses yeux, et un foulard subtil masquait la moitié de son visage, un clin d'œil à la mystique du gala. Elle était flanquée de 4 investisseurs, tous des alliés de l'oncle Roy, chacun briefé pour jouer son rôle. Maya Brox était assise à sa droite, sa combinaison rouge un écho délibéré à la robe de Kendra, son sourire narquois à peine contenu. La salle était une scène, et Brielle était la metteuse en scène. Maya se pencha en chuchotant. Prête à le voir transpirer? Les lèvres de Brielle se courbèrent. Je suis prête depuis des mois. Les 2 premières présentations furent solides, une application fintech et une start-up de jeux en réalité virtuelle, toutes 2 dirigées par des noirs. Brielle posa des questions pointues, sa voix basse et autoritaire,
cimentant la réputation d'Elara Black en tant que requin. Dante était le troisième, et lorsque son nom fut appelé, le pouls de Brielle s'accéléra. Elle ajusta ses lunettes de soleil, son visage un masque de calme. Dante entra d'un pas assuré, Kendra le suivant comme une ombre. Il installa son ordinateur portable, son sourire large mais ses yeux nerveux. « Bonjour », dit-il en saluant le conseil. « Je suis Dante Coleman, fondateur de Connexphere. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi nous sommes l'avenir de l'entrepreneuriat noir. » Kendra prit place à l'arrière, son téléphone sortit, enregistrant discrètement. Brielle la regarda, une lueur de dédain traversant son esprit. Maya attira son regard en mimant des lèvres, vulgaires. Les diapositives de Dante se chargèrent, le logo de Connexphere brillant sur l'écran. Brielle se pencha en arrière, les doigts joints, prête à disséquer chaque mot. Dante se lança dans sa présentation avec la confiance d'un homme qui s'était sorti de pire situation. Connexphere est ma vision, commença-t-il, sa voix douce comme de la soie. J'ai vu une lacune sur le marché, un manque de connexion pour les entrepreneurs noirs. J'ai donc construit une plateforme qui comble cette lacune, associant les utilisateurs avec des mentors, des investisseurs et des opportunités grâce à un algorithme propriétaire. La mâchoire de Brielle se serra, ma vision. Elle jeta un coup d'œil à Maya, qui roula des yeux. Dante cliqua sur une démo, l'interface de l'application élégante mais fragile, rafistolée par son codeur de dernière minute. Notre algorithme, continua-t-il, est inégalé, fournissant des correspondances avec une précision de 95%. Nous avons 50 000 utilisateurs et ce n'est pas fini, avec des partenariats en préparation. Google, Salesforce, vous les connaissez. La salle était silencieuse, les visages des investisseurs impénétrables. Brielle griffonna une note, son stylo acéré sur le papier. Les partenariats de Dante étaient nouveaux pour elle, et elle aurait parié sa fortune que c'étaient des mensonges. Il désigna un graphique, sa courbe ascendante suspicieusement raide. Avec votre investissement, nous atteindrons 1 million d'utilisateurs d'ici l'année prochaine, capturant 10% du marché. Kendra rayonnait à l'arrière, son téléphone toujours en train d'enregistrer. Le regard de Dante se posa sur elle, puis revint vers le conseil. J'ai mis tout mon cœur là-dedans, dit-il, son ton sincère. Connexphere n'est pas seulement une entreprise, c'est un héritage pour notre communauté. Le stylo de Brielle s'arrêta. Héritage. Le mot la piqua, un écho tordu de ses propres rêves. Elle jeta un coup d'œil à l'investisseuse à sa gauche, une femme aux cheveux gris nommée Dr Ellis, qui avait été briefée pour poser les questions difficiles. Dr Ellis leva une main, sa voix froide. Monsieur Coleman, la croissance de vos utilisateurs est impressionnante, mais nous avons entendu parler de problèmes techniques. Pouvez-vous nous en dire plus? Le sourire de Dante vacilla, mais il se reprit. Chaque start-up a ses douleurs de croissance. Nous avons une équipe de premier ordre qui s'occupe des bugs. Notre objectif est de nous développer, pas de nous soucier des détails. Les lèvres de Brielle tressaillirent. Des détails. Elle avait passé des années à perfectionner ce code, et il l'avait laissé pourrir. Elle fit un signe de tête à Dr Ellis, signalant la prochaine question. Dr Ellis se pencha en avant, ses lunettes brillant. Encore une question, Monsieur Coleman. Votre algorithme, c'est le cœur de Connexphere, n'est-ce pas? Pourtant, nos recherches suggèrent qu'il a été développé par quelqu'un d'autre, une développeuse principale qui a quitté votre équipe. Ce code ne ressemble pas au vôtre. Pouvez-vous clarifier? La salle devint immobile, l'air épais de tension. Dante se figea, son sourire glissant. Le téléphone de Kendra baissa, ses yeux écarquillés. Le cœur de Brielle battait la chamade, mais son visage restait de pierre, ses lunettes de soleil cachant le feu dans ses yeux. C'était le moment qu'elle avait orchestré, la fissure dans sa façade. Dante s'éclaircit la gorge, ses mains jointes dans son dos. Ce n'est pas tout à fait exact, dit-il, la voix tendue. J'ai dirigé le développement depuis le début. La codeuse d'origine faisait partie de mon équipe, mais j'ai conçu le cadre de l'algorithme. C'est ma propriété intellectuelle. Le stylo de Brielle se cassa dans sa main, le son sec dans le silence. Maya toussa pour couvrir un rire. Dr Ellis haussa un sourcil. Votre propriété intellectuelle? C'est une affirmation audacieuse. Notre vérification diligente montre que le cœur de l'algorithme a été écrit par une certaine Brielle Carter,
qui ne fait plus partie de votre entreprise. Pourquoi n'est-elle pas créditée? Le visage de Dante devint rouge, son charme s'effritant. Brielle était une contributrice, bien sûr, mais j'étais le visionnaire. Elle a exécuté mes idées. Écoutez, c'est ma société, mon application. Je ne vois pas pourquoi on s'attarde là-dessus. Le sang de Brielle bouillonnait, mais elle resta silencieuse, son foulard cachant sa mâchoire serrée. Les autres investisseurs s'agitèrent, leur scepticisme palpable. Maya se pencha, chuchotant. Il est en train de couler. Tu veux lui donner le coup de grâce maintenant? Brielle secoua légèrement la tête. Pas encore. Laissons-le se noyer un peu plus. Dr. Ellis insista. Monsieur Coleman, vous demandez $1 million. Nous avons besoin de transparence. Si l'algorithme n'est pas à vous, dans quoi investissons-nous exactement? Les yeux de Dante cherchaient une issue. Vous investissez en moi, dit-il, la voix montant. Mon leadership, mes relations, ma capacité à faire décoller ce projet. Le code n'est qu'un outil. C'est moi qui le fais fonctionner. Kendra hocha vigoureusement la tête depuis l'arrière, mais la salle resta impassible. Brielle griffonna une autre note, la passant à Dr. Ellis. Pousse plus fort. Dr. Ellis hocha la tête, sa voix glaciale. Un outil que vous n'avez pas créé, de votre propre aveu. C'est un risque que nous ne pouvons ignorer. Avez-vous des documents prouvant votre propriété? Dante balbutia, les mains moites. Nous avons des archives internes. Je peux les fournir plus tard. Écoutez, concentrons-nous sur l'avenir. Le potentiel de Connexsphere? Assez, dit Brielle, sa voix coupant la pièce comme une lame. Toutes les têtes se tournèrent, y compris celle de Dante. Elle se leva, son foulard glissant légèrement, ses lunettes de soleil toujours en place. Nous en avons assez entendu, monsieur Coleman. Votre présentation est convaincante, mais votre crédibilité ne l'est pas, Dante la fixa, la confusion vacillant dans ses yeux. Madame Black, Elle leva une main, le faisant taire. Nous examinerons vos documents. Vous pouvez disposer. Il resta figé, puis rassembla son ordinateur portable, les épaules affaissées. Kendra se précipita à ses côtés, son téléphone oublié, son visage pâle. Alors qu'il partait, Brielle s'assit, le cœur battant la chamade. Le piège était tendu, et Dante y tombait tout droit. Demain, elle enlèverait le masque. Demain, il affronterait la vérité. La salle de réunion du 30e étage du gratte-ciel élégant d'Atlanta était un creuset de silence. L'air était lourd du poids de la question sans réponse de Dr. Ellis sur le véritable créateur de Connexsphere. Dante Coleman se tenait à l'avant, son costume sur mesure désormais une armure fragile contre les regards perçants des investisseurs. L'écran de son ordinateur portable vacillait avec le logo de Connexsphere, un rappel moqueur du rêve qu'il avait volé. Kendra Ray était assise à l'arrière, sa robe rouge une touche criarde contre les tons sourds de la pièce, son téléphone oublié alors que la panique s'installait dans ses yeux. À la tête de la table, Brielle Carter, dissimulé en Elara Black, sentait son pouls gronder. Ses tresses argentées étaient ramenées en un chignon élégant, son blazer noir acéré. Ses lunettes de soleil surdimensionnées et son foulard étaient un bouclier qui avait tenu jusqu'à ce moment. Les investisseurs, alliés de son oncle roi, étaient assis, prêts, leurs visages impénétrables. Maya Brox, à sa droite, tenait un stylo, sa combinaison rouge une pique délibérée à la tenue de Kendra, son sourire narquois à peine contenu. C'était le moment que Brielle avait orchestré pendant des mois. Le point culminant de sa renaissance. Dante balbutia, son charme s'effritant.